Il y a une génération qui aime exposer les chutes des hommes plus que célébrer leur relèvement. Une génération qui devient aveugle devant mille bonnes œuvres, mais qui retrouve miraculeusement la vue lorsque une faute apparaît. Pourtant, la maturité spirituelle ne se mesure pas dans la capacité à partager un scandale, mais dans la sagesse de comprendre qu'aucun homme n'est au-dessus du combat de la chair. Oui, une erreur a été vue, oui, une vidéo a circulé, mais ce que beaucoup oublient, c'est que derrière chaque faute, il y a aussi la repentance, la réparation et le pardon. L'apôtre Wampanga a déjà réparé avec le mari concerné, avec son épouse et surtout devant Dieu. Alors dites-moi, qui êtes-vous pour maintenir en jugement un homme que Dieu a déjà relevé? Le plus triste dans cette histoire, ce n'est même pas des païens qui partagent cette vidéo. Le plus douloureux, c'est de voir des personnes qui portent des Bibles, qui chantent à l'église, qui élèvent le mets pendant le culte, devenir le premier distributeur de la honte d'un serviteur de Dieu. Voilà la vérité qui dérange. Les gens partagent plus vite une vidéo impure qu'une prédication capable de sauver une âme. Comment peux-tu dire que tu es chrétien mais ton téléphone devient un outil pour partager l'humiliation d'un homme déjà repentant? Depuis quand l'évangile nous a appris à exposer au lieu de restaurer? Depuis quand Jésus a demandé de viraliser les fautes des gens? Quand la femme adultère a été amenée devant Jésus, ceux qui voulaient la lapider se croyaient saints, mais Jésus leur a répondu que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Aujourd'hui encore, beaucoup lancent des pierres numériques. Leurs statuts, leurs partages, leurs commentaires sont devenus des pierres modernes contre apôtre Wampanga. Pourtant, ils oublient que le ciel connaît aussi leur propre combat caché. La vérité est que certains chrétiens ne cherchent plus la présence de Dieu, ils cherchent les informations croustillantes. Ils jeûnent peu, ils prient peu, ils lisent peu la Bible, mais pour partager une vidéo honteuse et la transférer dans 10 groupes WhatsApp, ils deviennent très actifs. Quel esprit pousse un croyant à diffuser la nudité spirituelle d'un homme qu'il appelait hier papa, pasteur, apôtre? Noé avait chuté dans l'ivresse et s'était retrouvé nu. L'un de ses fils a choisi de regarder et raconter sa honte, mais les autres ont choisi de couvrir leur père sans exposer sa nudité. La Bible a honoré ceux qui y ont couvert, mais pas celui qui a exposé. Une génération sans amour aime filmer les blessures au lieu de les penser. Une génération sans profondeur spirituelle confond correction et humiliation publique. Oui, l'erreur doit être reconnue. Oui, le péché n'est pas encouragé. Mais il y a une différence entre appeler quelqu'un à la repentance et prendre plaisir à sa destruction. Faites donc attention. Aujourd'hui, vous partagez la chute d'un homme. Demain, ce sera peut-être votre propre chute qui circulera dans les téléphones des gens. Car personne n'est fort